Grosse différence ou grosse arnaque? Je vous propose un comparatif de mécanique de guitare sous le biais d'un grand test. Salut à tous! Est-ce que votre guitare se désaccorde tout le temps et vous êtes en train de vous demander, tiens, si je changeais les mécaniques, est-ce que ça pourrait régler mon problème? Vous vous demandez si c'est une bonne idée, si c'est une bonne dépense de changer les mécaniques de votre guitare pour l'upgrader. Vous avez entendu parler de mécanique à blocage et vous vous demandez si c'est la solution ultime. Ou simplement vous n'avez aucun avis là-dessus, mais ça vous intéresse de creuser un petit peu le sujet. Eh bien, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Vous allez avoir juste après des réponses concrètes sur ce thème turlupinant, trépidant, je dirais même tumultueux. Je vais tenter de démystifier ce sujet, et cette idée m'est venue après ma dernière vidéo, dans laquelle je fais un pimp en mode hardcore relique d'une copie de Strat de la marque Jet Guitars, c'est le modèle JS300. Et si vous ne l'avez pas vu, vous la trouverez juste ici. Je lui modifie 2 ou 3 trucs, dont le vibrato qui passe d'un traditionnel plan-plan Civis à un Vegatrem. Donc ça devient une guitare avec un vrai vibrato flottant pour faire des gros effets vibrés, des gros dive bombs à la manière d'un Floyd. Et ça, c'est cool! Hein? Donc, dans les commentaires de cette vidéo, plusieurs m'ont fait quelques petites remarques à ce sujet. Du genre, c'est une hérésie de faire ça sans mettre un sillet bloc-corde, que je vais avoir des gros problèmes de tenue d'accordage, que j'avais même pas mis de mécanique à blocage. Et bah donc, c'était foireux, quoi. Il y en a même qui m'ont dit que ma guitare allait se plier en deux, que des échardes allaient jaillir du manche pour me transpercer les yeux et me générerait d'atroces souffrances. Bon, j'exagère un petit peu, mais on n'est pas si loin de la vérité, hein. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi ce sujet est-il autant inflammable? Eh ben tout simplement parce qu'il n'y a personne qui a fait un vrai test. Personne n'a pris le temps de démonter, remonter plusieurs types de mécaniques sur une même guitare, avec les mêmes cordes qui sont déjà rodées, pour pouvoir faire des tests objectifs et concrets. Bah ouais, parce qu'il faut quand même être un peu tordu pour envisager de faire ce genre de choses à la maison, hein, sans but précis. Hein. Et ben voilà, je la tenais l'idée de ma prochaine vidéo. Et ça vous intéresse de découvrir la vérité à propos des mécaniques? Eh ben on voit ça tout de suite. Bienvenue, je suis Franck et vous êtes sur Pirate Custom Guitar. C'est la chaîne où on transforme vos guitares en engins de rock'n'roll. Et si ce genre de contenu vous intéresse, hein, pour être sûr de rien louper, et si c'est pas encore déjà fait, ding ding ding, la petite cloche, on s'abonne quoi, on s'abonne. Et puis on commente, on partage à ses potes, on like, tout le tralala, hein, le pack complet moi je veux. Hein. Franchement vous, ça vous coûtera rien, et en plus vous ferez une bonne action. Et moi, vous me rendrez un petit peu plus heureux. Alors merci. Bon, revenons à nos moutons. On va parler de mécanique dans cette vidéo et on va vérifier leurs qualités respectives. Alors réellement, ce qu'on leur demande, c'est quoi? 1. D'accorder. 2. De tenir l'accordage. Si en plus elles sont jolies, c'est tant mieux, mais c'est pas la prio. Donc pour notre test, j'ai sélectionné pas une, pas deux, pas trois, pas 4, mais bien 5 mécaniques différentes. Je me suis pas foutu de vous pour le coup, hein. Des Harley Benton, des mécaniques ratio 1,19 à blocage noir. Je les monte en sortie de boîte. La petite molette pour le à blocage. Elles sont bien noires, elles n'ont pas vraiment de jeu. Bon, comme ça, elles me paraissent bien sous tout rapport. Des Clawson, ça va être les modèles MBS L6 LC, qui ont un ratio de 1/18. C'est également des mécaniques à blocage, qui sont chromées cette fois-ci. Avec le joli logo Clawson, la petite molette. Comme ça, c'est difficile d'évaluer la qualité d'une mécanique. Elle tourne bien, hein, elle tourne bien. Ensuite, nous avons des Gotoh, le modèle SG381 MGT. Donc là, le ratio, c'est du 1/16e. C'est toujours des mécaniques à blocage. Ce qui est sympa, c'est que la molette, elle est noire et chrome. Donc ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Et c'est des mécaniques, Stage Red, étagées. On y reviendra plus tard. Ensuite, je passe sur les Geeker, le modèle GK411SP. Là, c'est des mécaniques en ratio 1/18e à blocage, avec une clé d'accordage droite. Ça donne un style un peu atypique. C'est rigolo. Ok. Et on compare ça avec les Jet Guitars d'origine. Donc un peu cheap, non bloqué, et j'ai pas le ratio. Bon, alors là déjà, on va déjà expliquer le à blocage pour ceux qui ne connaîtraient pas. Je vais vous prendre une mécanique, dite à blocage, avec la petite molette derrière, vous avez bien compris, et je vais vous faire un petit exemple. La molette à l'arrière sert à bloquer la corde dans la mécanique. Je vous montre l'exemple, je serre, et la corde est bloquée dans la mécanique. Alors l'avantage, c'est qu'on peut venir juste glisser la corde,
couper juste derrière et commencer directement à accorder la guitare. Et là, on n'a pas besoin de se préoccuper du bon enroulement de la corde, comme dans une mécanique standard où la corde resterait glissante et du coup, il faut faire attention à bien le rouler pour qu'elle se bloque bien. Et je vous rappelle qu'un bon montage de corde, quand même, sur une mécanique non bloquante, hein, faire attention à l'enroulement, c'est gage vraiment d'une bonne tenue de l'accordage de la guitare. Tout du moins, c'est un des éléments importants à faire correctement. Par contre, une mécanique à blocage ne change rien à la tenue de l'accordage dans le temps. C'est juste plus simple, plus facile à monter, c'est plus rapide. Alors généralement, bien que tout évolue assez vite en ce moment, on les trouve rarement en modèle bas de gamme, ces mécaniques à blocage. Donc elles sont un peu mieux conçues, un peu mieux finies. Donc elles résistent un peu mieux à la tension des cordes. Mais ce n'est pas le fait qu'elles soient à blocage qui les rende plus stables. Ça, c'est vraiment une fausse idée. Ensuite, je vous ai parlé de ratio. 1/16, 1/18, 1/19. Et vous voulez savoir ce que ça veut dire, hein? Ben, je vous le dis tout de suite. Alors en fait, une mécanique, c'est composé d'une vis sans fin et d'une roue dentée. Et le nombre du ratio correspond en fait au nombre de dents qu'il va y avoir sur la roue dentée. Plus il y aura de dents, plus il faudra tourner la clé d'accordage. C'est ça qu'on appelle la clé d'accordage. Donc plus il y aura de dents, plus il y aura besoin de faire des tours avec la clé d'accordage pour faire un tour simplement à la tête de la mécanique. Vous commencez à comprendre? Donc un ratio de 1/16, il faudra passer 16 dents avec la vis sans fin pour faire un tour à la mécanique. Avec un ratio de 1/19, il faudra passer 19 dents pour faire un tour complet à la mécanique. Et c'est le même principe que sur un vélo quand vous mettez la moulinette. Vous saisissez? Ça ferait pas trop mal à certains de faire un peu de sport, hein. Il y en a, à part pour le Tour de France, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu un vélo. Enfin moi je dis ça, je dis rien. Donc, plus la roue a deux dents, on parle des mécaniques là, on est revenu aux mécaniques, hein, suivez les gars. Plus la roue dentée a deux dents, plus la mécanique sera douce à tourner. Elle va tourner avec douceur et beauté, volupté. Un autre effet bénéfique à avoir une mécanique avec un grand ratio, c'est qu'aussi elle sera plus précise. Pour le même mouvement, la tête va tourner plus doucement. Donc ce sera plus facile d'atteindre la note ciblée. Vous arriverez plus progressivement à la note voulue. Alors les premières mécaniques, comme on les entend de l'ère moderne de la guitare, en 1930 et des bananes là, étaient en ratio 1/12e. Et maintenant, avec l'évolution de l'outillage, des outils d'usinage, etc., le standard de base, c'est plutôt 1/14. Pour des mécaniques entrée de gamme, hein, j'entends. Et plus on va mettre cher, plus on va pouvoir monter dans ce ratio. Moi, le plus gros que j'ai vu, c'est chez les Goto, je crois, qui font du 1/21. Maintenant que le sujet est dégrossi, on va pouvoir passer au test comparatif. Alors l'idée, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait que les mécaniques qui changent, qu'elles soient la seule variable pour bien isoler leurs performances respectives. On garde la même guitare, on garde les mêmes cordes qui sont déjà rodées, hein, qui ont déjà joué, donc qui ont déjà un petit peu travaillé, le même système de vibrato, et tout ça dans un même protocole de test. Et je vous montre ça tout de suite. Je prends un accordeur de qualité, je monte tout ça sur une guitare, donc avec les mécaniques d'origine, là, le vibrato qui est ici, les cordes qui sont déjà rodées. Donc, je vous disais, c'est les Jet Guitars qui sont pas à blocage, modèle un peu cheap. On verra bien ce que ça dit. Alors, je commence par accorder la guitare correctement. Ensuite, je vais la jouer pendant un quart d'heure, 20 minutes. D'ailleurs, je viens de m'acheter le dernier bouquin des éditions Morleau. Franchement, c'est vraiment sympa pour qui est un faux débutant et veut vraiment exploiter tout son potentiel pour pouvoir improviser. Ça s'appelle Tout pour improviser. J'ai pas de commission là-dessus, je vous le recommande. Ensuite, je la ramène sur l'établi. J'accorde la guitare de nouveau comme il faut pour partir sur une guitare bien accordée. Et mon protocole de test va être de prendre la corde de Mi grave en référence, de la gratter et avec le vibrato d'aller chercher un sol, on va dire, un Fa dièse, Sol, Sol dièse, et de retirer dans l'autre sens jusqu'à l'octave supérieure, donc pareil, Sol, Sol dièse, et de faire ce mouvement-là 10 fois. Donc là, je sollicite vraiment les cordes, et tout de suite, j'enchaîne, et je contrôle la tenue de l'accordage. Hey, elles sont étonnantes ces petites jets, hein. Alors je vous rappelle que ce sont les mécaniques d'origine de cette guitare, qu'elles ne sont pas à blocage, et que vu le prix de la guitare 300 €, un peu moins de 300 €, c'est certainement plutôt de l'entrée de gamme, hein. Et finalement, elles tiennent assez bien l'accordage. Alors oui,
Les cordes ont été particulièrement bien montées et le sillet a vraiment été super bien travaillé, hein. D'ailleurs, je me demande bien qui c'est qui a fait ce boulot, qui est gage quand même d'une tenue d'accordage sans faille. Bon, comme quoi, déjà, c'est étonnant. Donc une guitare avec un vibrato flottant, sans sillet bloc-corde, sans mécanique à blocage, qui tient l'accordage, eh ben ça peut exister. Allez, on va tester d'autres mécaniques. Et je vous propose de monter les Harley Benton. Et d'abord, on démonte les jets. Alors je vais vous parler rapidement de la marque Harley Benton pendant qu'on fait ça. Donc pour ceux qui sortiraient d'une très longue période de coma, Harley Benton, c'est une marque créée pour et distribuée par le détaillant allemand Thomann. C'est une marque qui a été créée en 1997. Elle propose, accrochez-vous bien, des guitares, des basses, des banjos, des mandolines, des microphones, des amplificateurs, des pédales d'effet, des cordes, des médiators, des pièces détachées, des amplis et les slips pour grand-mère. Souvent, c'est à des prix peu élevés, qui s'expliquent en partie justement par une fabrication uniquement asiatique, donc forcément très bon marché. D'ailleurs, le succès de cette marque, quand même, s'inscrit dans une tendance de fond d'amélioration de la qualité des instruments peu chers, ce qui est plutôt bien pour nous, pauvres guitaristes, d'accéder finalement à du matériel de plus en plus qualitatif pour pas trop cher. Alors, j'ai mis les écrous qui retiennent les mécaniques par l'avant. Je vais les serrer avec les contrevis à l'arrière, qui servent vraiment à stabiliser la mécanique dans la tête de la guitare. Et en fait, grosso modo, les prises en sandwich de part et d'autre de la tête. Donc là, on y va sur un serrage soutenu, mais maîtrisé quand même, parce qu'on a vite fait de foirer le pas de vis dans le bois. Il n'y a aucun intérêt de faire comme ça, hein. Donc on la serre, mais dès qu'il y a du mordant, on s'arrête. Pareil pour la face avant, ça sert à rien de serrer trop fort. Et là, l'avantage de la mécanique à blocage, je glisse ma corde, je serre tout de suite la molette par le dessous, et je mets un tour pour commencer à mettre en tension. C'est vrai que ça va quand même beaucoup plus vite. Ensuite, je réaccorde la guitare. Donc le mi, la, ré, sol, si, mi. Et je la rejoue de nouveau et je pratique de nouveau mes petits exercices quotidiens. Je reviens sur l'établi, je la réaccorde comme il faut pour partir d'une base hyper bien accordée. Et je vais appliquer mon test avec les 10 vibratos, avec une octave d'expansion, d'amplitude. Voilà qui est fait. Je teste l'accordage. Ok, d'après mon test, c'était quand même un petit peu en dessous que les Jets. Après, ça reste tout de même très correct. C'est du Harley Benton, quoi. Alors attention, c'est pas leur entrée de gamme non plus, hein. Elles ont un ratio de 1/19, ce qui est plutôt vachement élevé pour du bas de gamme, quoi. Et je suis vachement étonné quand j'ai lu les specs, parce que je les ai vraiment pas sentis sous les doigts. Pas senti de différence, j'ai pas senti qu'elles étaient plus précises, plus fines, plus douces. Et elles coûtent 44 €. Alors, je les ai bien torturées, comme vous avez pu voir, à grands coups de vibrato, hein. Ça tient, mais c'est pas foufou. On passe aux suivantes? Eh ben allez, c'est parti. On se démonte les Harley Benton et on va se monter les Kluson modèle MBS L6 LC. Alors, un petit peu d'histoire. Cette marque a été fondée par John Kluson en 1925. Donc elle a rapidement trouvé un créneau dans la fabrication de mécanique pour instruments à cordes, notamment pour la Gibson Guitar Corporation, dont ils étaient un fournisseur majeur. Ils ont également fourni d'autres grands fabricants de guitares de cette époque, tels que Fender, Martin, Rickenbacker, entre autres. Mais Kluson a perdu Gibson en 1976, qui ont décidé de passer chez Schaller. Du coup, l'entreprise a continué de vivoter jusqu'en 81, date à laquelle elle a fermé ses portes. Mais, en 1994, la marque a été rachetée et renaît de ses cendres au profit d'une fabrication coréenne. Alors, le petit test en position de jeu. Bon, je me sens m'améliorer de jour en jour. Je réaccorde la guitare, vous commencez à connaître le principe. Et on va faire notre test du vibrato.
eh bien les Cruson s'en sortent vraiment pas mal. Le résultat est très très correct. Elles coûtent aux alentours de 70 €. Le ratio est de 1 pour 18 et elles sont à blocage. Ça le fait, je trouve. Je les valide. Allez, on enchaîne avec les suivantes. Et je vous propose de monter les Goto, le modèle SG381 MGT. Alors Goto, c'est une entreprise fondée en 1960 au Japon. À ma connaissance, Goto fabrique que de la pièce détachée, de l'accastillage pour guitare et basse. Elle a une renommée reconnue dans le monde des accessoires pour instruments de musique, particulièrement appréciée pour ses pièces de haute précision et de durabilité. Alors je vous disais, elles étaient staggered, celles-ci, c'est que vous voyez, elles n'ont pas la même taille. Il y a 3 longues et 3 courtes. Et en fait, c'est pour compenser le fait que sur les têtes Fender qui sont à plat, on est obligé de mettre un string retainer pour mettre un peu d'angle sur les cordes en sortie de sillet. En fait, les mécaniques courtes vont créer cet angle. Moi, je laisse quand même le string retainer parce que voilà, j'ai envie. Alors, toujours le même principe. On glisse la corde dans la mécanique, on serre. Je vous ai fait un petit plan cette fois-ci, vous voyez, c'est très simple. On glisse la corde, on la tire, on la précontraint, on serre. Et hop, c'est parti, on peut commencer l'accordage et le bout de corde qui dépasse, allez le couper. Vous voyez, c'est très rapide les mécaniques à blocage. Et là, on voit bien les staggered qui ont deux étages. J'accorde la guitare. Et puis c'est parti pour du jeu endiablé. Je la ramène sur l'établi, je la réaccorde. Et on va la passer tout de suite au test du vibrato. Bon, à part la corde de sol, ça tient pas mal cette affaire. Alors, je suis loin d'être sur le haut de gamme Goto. Celle-ci se trouve à un peu moins de 70 €. Et elles sont super jolies avec ce côté bicolore, là, je trouve. Pour rappel des caracs, le ratio, c'est du 1/16. Et elles sont staggered. Étagées, quoi. Bon, on va aller tester les dernières. Les Geeker. Les Geeker. Ah, vous connaissez pas? Moi non plus. Je ne connaissais pas. Et je vous explique tout de suite comment j'ai découvert cette marque. Alors, pendant que je démonte les Goto, je vais vous parler des Geeker. Ils m'ont contacté par mail pour m'envoyer un produit et l'exposer sur la chaîne. Alors j'ai dit ok, mais si vous suivez la chaîne, vous connaissez mes conditions. Je choisis ce que je veux et j'en dis ce que j'en pense. Ils m'ont dit banco. Alors je vais vérifier ce que c'était que ce truc-là. Ils ont un joli site sur lequel il y a une frise, comme dans les cours d'histoire géo, qui explique en gros que c'est une marque créée en 2011, qu'en 2016, ils ont décidé de vendre via AliExpress, n'est-ce pas? En 2018 sur Amazon, et qu'en 2023, ils ont décidé de s'émanciper de l'image cheap Chinese, ou chinois pas cher, en créant leur propre site et en démarchant des luthiers et des revendeurs pour faire connaître la marque dans le milieu de la guitare avec une image quali abordable dans le monde entier. Du coup, voilà pourquoi ils sont arrivés jusqu'à moi. Les mécaniques m'ont été offertes sans aucune contrepartie, mais j'ai pas d'affiliation ou quoi que ce soit à vous vendre. Le modèle testé ici, c'est les GK411 SP. Donc, une fois les avoir joués, je raccorde la guitare et on va tester la tenue d'accordage avec le test du vibrato. C'est chouette également, Pour les specs, c'est un ratio de 1/18. Et là, pour le coup, je l'ai bien senti sur les doigts. Alors, je sais pas si c'est la forme des clés d'accordage qui fait ça, mais j'ai senti que c'était plus doux, plus délicat à manœuvrer, qu'on arrivait à notre note plus délicatement. D'ailleurs, je trouve que les clés droites, c'est funky à actionner. C'est rigolo. Alors, c'est pas du tout ce que je leur avais demandé, quand ils m'ont demandé ce que je souhaitais. Moi, je voulais des mécaniques à blocage, plutôt quali, mais je voulais une clé d'accordage normale. Elles sont arrivées comme ça.
Bon, c'est pas grave, hein, je les trouve marrantes quand même. Et sur le site, ils ont aussi plein de variantes de couleurs. Ils font un peu des trucs un peu barrés. Ça change un petit peu de ce qu'on voit habituellement. Je trouve ça, cet angle-là, je le trouve assez intéressant pour le coup. Allez faire un tour sur leur site, hein, d'ailleurs, vous allez regarder un peu ce qu'il en est. Je crois qu'ils font des offres un peu Black Friday en ce moment. Moi, je dis ça. Donc en fait, bah, il n'y a rien à redire sur cette mécanique, hein. C'est quali, ça fait bien usiné. C'est lourd quand on est dans la main. On sent que c'est fait avec, je sais pas, de l'amour et de l'acier. C'est bien usiné, ça fonctionne bien. Après, attention, hein, on connaît pas Geeker, mais c'est pas donné non plus. Ce modèle-là, il est à 60 € à peu près. Donc on a la même tendance que les autres grandes marques référentes qu'on vient de passer. Mais ça fait carrément bien le job. Et finalement, c'est ce qu'on lui demande, hein. Et voilà, on arrive à la fin de mon test. Et je l'ai voulu le plus sincère et le plus objectif possible. Et est-ce qu'on est plus avancé? Eh ben, déjà, on peut constater que les mécaniques, c'est quand même une part essentielle dans la bonne tenue de l'accordage d'une guitare. Et à elles seules, elles ne peuvent pas garantir la bonne tenue de l'accordage. Ça dépend finalement énormément de la qualité de votre sillet, qu'il était bien usiné, que chaque gorge ait été bien usinée à la taille de votre tirant, soit bien lubrifié, que vos cordes puissent circuler librement dans leur gorge, et tout ça plutôt dans un matériel de qualité, dans un matériau de qualité, de l'os, du Graphtec, voilà, bannir un peu les chinoiseries en plastique qui sont pas géniales. La qualité de la tenue de l'accordage va dépendre aussi de comment vous allez monter vos cordes. Et il faudra vraiment s'appliquer sur ce point. Si vous avez des mécaniques standards, de bien les monter comme il faut. Si vous avez des mécaniques à blocage, c'est un peu plus facile. Il vous suffit de glisser la corde, de fermer et d'accorder. C'est un petit peu plus simple. C'est en ça que la mécanique à blocage est, à mon sens, plus intéressante qu'une mécanique normale. Mais vous avez vu quand même qu'en début de vidéo, quand j'ai fait le test avec des mécaniques un peu cheap d'origine, qui étaient montées sur la guitare, pas du tout à blocage, avec des cordes bien montées, ça tient l'accord. Et alors du coup, votre bilan à vous, bah c'est quoi là, votre bilan? Bah tiens, dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Vous en avez pensé quoi de cette vidéo et c'est quoi votre ressenti par rapport aux mécaniques et à leur qualité? Dites-le moi. Bon, bah, si vous avez apprécié ce contenu, bah, faites-le moi savoir. Ding ding, avec un petit like là dans la vidéo, ce sera super sympa. Alors je me répète, mais si c'est pas encore fait, eh ben on s'abonne hein, pour être sûr de ne pas louper l'opportunité d'arriver sur la chaîne pour transformer votre guitare en engin de rock'n'roll. Allez, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt les moussaillons.